La seule chose qui te manque pour être esthétique. La pose, c'est pour le thumbnail. Mais bon. La seule chose qui te manque pour être esthétique. Alors, mon gars, c'est pas une, c'est pas deux, c'est pas trois. Il n'y a pas 10 000 raisons. Faut pas chercher midi à 14h. C'est pas un manque d'information. C'est pas le fait que t'es pas le meilleur programme. Parce que ça, en fait, le programme, peu importe le programme, si tu es assez assidu et tu mets les efforts nécessaires avec de la constance, tu vas atteindre le physique que tu veux. Tu vas atteindre le physique escompté. Bien sûr, si tu cherches à être souple ou si tu cherches à être esthétique avec des abdos en 4D, c'est clair que tu vas pas chercher un programme PEC. On est d'accord. Mais le problème, c'est pas ça. C'est pas le programme. C'est pas tout ça. Le problème, c'est ce qu'il y a là. C'est qu'en fait, t'es pas aligné. Tout simplement, t'es pas aligné. Tes pensées, tes pensées, elles reflètent pas tes actions. Et ça, c'est le gros problème. C'est le problème majeur. Et c'est ça, et c'est pour ça que tu n'es pas satisfait de ton physique. C'est que tes actions, elles sont pas en corrélation avec tes pensées. Et c'est même pas tes pensées, c'est tes souhaits. Pour avoir un physique esthétique, il faut adopter la mentalité d'un mec qui a un physique esthétique. Tout simplement. Faut pas chercher midi à 14h. Si tu cherches à avoir les mêmes résultats qu'une personne, tu adoptes sa mentalité, ses routines, ses habitudes pour avoir ce même résultat. On est d'accord? Bah pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu ne te permets pas? Pourquoi tu ne mets pas en place des routines que les gens esthétiques ont pour être esthétiques? Toi, juste, tu penses, et tu crois que ça va suffire. Tu penses, t'essayes une ou deux fois, t'arrêtes, t'es motivé, tu vas à la salle. Peut-être que tu vas à la salle depuis 1 an, 2 ans, et t'es toujours pas satisfait de ton physique. 1 an, 2 ans, t'es toujours pas satisfait de ton physique. C'est comme moi avant de... Alors, je vous explique mon histoire. Moi, je nageais, j'avais un corps un peu comme ça. Donc, j'étais assez sec, j'étais assez musclé, mais j'étais fin. 75 kilos pour 1m83, 84. Donc, moins 10 kilos, vous voyez, profil du nageur un peu fin. Rien d'exceptionnel. Puis après, j'ai été à la salle parce que je cherchais à prendre de la masse, je me suis dit, je vais être fort. J'ai fini à 94 kilos, mais j'étais gras. J'étais gras. J'étais pas sec, j'étais pas esthétique. J'étais juste le go muscu, tu vas à la salle, tu bouffes n'importe quoi, tu fais jamais de cardio. Mais pour moi, en fait, comme j'étais là de base, physiquement, et que j'ai pris là, je suis arrivé jusqu'à là, donc 94 kilos, je me suis dit, mais en fait, je suis là, je suis bon, je suis dans le bon truc, j'ai un bon physique, les gens, ils commencent à me respecter plus, parce que c'est la vérité, c'est l'effet de halo. Plus vous maximisez votre look, plus vous avez une posture, vous avez un physique imposant, sans parler de gras, ni d'être fort, mais si vous avez un physique imposant qui inspire une certaine discipline, forcément, les gens vous respectent plus. Parce que vous avez mis en fait une carte sur votre front qui dit bah, je me respecte. Je me respecte avec les hygiènes de vie que je m'instaure et les routines que j'ai, donc tu me dois le respect. Inconsciemment, c'est comme ça, parce que c'est l'effet de halo. Donc peut-être toi, ça fait 2 ans que t'es à la salle, et t'as toujours pas encore qui te plaît, parce que tu manifestes pas encore le corps esthétique. Parce que, déjà regarde, si tu vas à la salle, d'ailleurs si tu vas même pas à la salle, j'espère que tu t'entraînes au moins un peu du corps. Parce que si tu fais aucune de ces deux actions, pourquoi t'as cliqué sur la vidéo? Parce que toi, c'est même pas un physique esthétique qu'il te faut. C'est un abonnement à la salle, c'est une... je vais dire, c'est une petite tape sur les fesses pour te mettre au boulot, mais tu comprends bien. Si tu... Toi, t'es vraiment un rêveur, en fait. Si tu penses que juste le fait de penser avoir un bon physique, tu vas avoir un bon physique. C'est pas ça. C'est pas ça. Mais par contre, il faut adopter la mentale d'un mec qui a un bon physique. Forcément, c'est un transfert. Parce que, en fait, c'est ça. Ce que vous comprenez pas, c'est que vous pensez qu'un physique, ça s'obtient. Un physique, ça s'obtient. Ok, je vais vous dire. Le physique, ça s'obtient. C'est une résultante d'une mentalité. Et c'est ça que vous comprenez pas. C'est ça que j'ai mis du temps à comprendre, c'est que le physique est une résultante d'une mentalité. On dit souvent ça. On dit, c'est quoi? On dit le corps est le reflet de l'âme et le reflet de l'esprit. Un corps en mauvaise santé, généralement, c'est pas une bonne mentale. Une mentale saine, une mentalité saine, un esprit sain. Plus vous vous respectez, et plus votre corps, en fait, et bah, on va voir le respect en fait que vous avez envers vous-même, physiquement. Et donc vous, si vous n'avez pas un corps esthétique, c'est que vous ne mettez pas en place les actions concrètes pour avoir un corps esthétique. Vous n'êtes pas aligné. Vous dites que vous voulez, mais est-ce que vous le voulez vraiment? Est-ce que vous... Soyons honnêtes, 2 secondes. Soyons honnêtes, on va parler français. Est-ce que vraiment vous êtes aligné avec ce que vous dites? Est-ce que vous faites vraiment ce que vous devez faire? Je ne pense pas. Déjà, voilà. Toi, tu es à la salle, ça fait 1 an, 2 ans.
t'es pas satisfait de ton physique. Et t'es pas compétent. Quand je dis t'es pas compétent, physiquement, c'est que à part soulever des charges, tu sais pas faire grand chose. Tu sais pas te tracter. Est-ce que maintenant, aujourd'hui, vas-y, mets-moi dans les commentaires si aujourd'hui tu peux faire 10 tractions. 10 tractions sans pause. Traction clean. Est-ce que tu peux faire une trentaine de dips? Est-ce que tu peux faire, je sais pas moi, 70 pompes, 50 pompes, 100 pompes d'affilée? Non. Tu n'es pas compétent. Est-ce que tu peux courir 5 km sans être essoufflé? 5 km, c'est moins d'une demi-heure. Est-ce que tu es capable de le faire? Est-ce que tu es capable de courir 10 km? Est-ce que tu es capable de faire 5 minutes de chaise? Est-ce que tu es capable de faire 10 minutes de gainage? Non. Et en fait, c'est ça le problème. Le problème, c'est que quand tu t'enfermes dans tout ce qui est sale ou dans le poids du corps, généralement, si tu as un poids du corps, ils savent se... Ils sont compétents physiquement. Ils sont compétents physiquement. Et ce qui leur manque, alors, c'est de la masse. Et donc là, ça va être un rôle sur l'alimentation. Mais ceux qui sont à la salle, des go muscu, qui font pas... La salle, c'est facile, les gars. La salle, c'est facile. Par contre, c'est plus dur de faire sans burpees. Salle, 1h30, tu soulèves, tac, tac, tac. T'as la musique, t'as les copains, tu tournes, t'as 4 minutes de repos. Parce que sur les machines, t'es obligé d'attendre un mec qui est sur une machine. Puis après, le temps de changer les disques, changer les poids et tout. Finalement, votre séance, ça dure 2 heures parce que vous avez fait que de parler et de sociabiliser. Au lieu de vraiment travailler. Alors que vous êtes là, vous êtes chez vous. Vous taffez 5 minutes de burpees. D'une, vous brûlez des calories. Deux, vous êtes compétent. Parce qu'il faut les enchaîner. C'est cardio de fou. Et c'est plus dur. Après, je jette pas la pierre à ceux qui sont des go muscu, qui ont des physiques différents, qui sont pas forcément esthétiques, mais qui ont un physique qui leur plaise. C'est très bien comme ça. Et ceux qui vont à la salle, c'est très bien aussi, parce que vous travaillez une partie de votre mental. Mais la salle, c'est pas tout. Et moi, je m'adresse surtout à ceux qui vont à la salle, les go muscu, vous n'êtes pas esthétique, parce que il y a une pensée commune qui fait que, ouais, faire du cardio, ça détruit les gains. C'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Et c'est surtout que, en fait, la salle, c'est facile. Soulever des charges, c'est facile. Vous êtes habitué à un certain stress, oui, vous allez réduire le repos, oui, vous allez augmenter la charge. Mais pour soulever des poids, c'est facile. Allez faire du cardio. Allez, allez faire 10 minutes de chaise. Soyez compétent. Parce qu'en fait, c'est ça. On cherche l'esthétisme à la salle, et bizarrement, les gens qui vont à la salle, la plupart des gens ne sont pas esthétiques. Alors que ça fait 1, 2, 3 ans, 4 ans qu'ils sont à la salle. On comprend pas. Alors qu'il y a des mecs qui vont les mogs, ils ont fait peut-être 1 an de poids du corps, et puis la différence, ça sera incroyable. Là, je suis pas je suis pas pro du corps, poids du corps. Et je suis pas aussi contre la salle. Juste que, en fait, au lieu de chercher l'esthétisme, il faut chercher la fonctionnalité. La fonctionnalité, la compétence, savoir se mouvoir, savoir se déplacer, savoir courir vite, savoir courir lentement, savoir sauter haut. Tout ça, en fait, si vous maîtrisez ça, vous serez forcément esthétique. Parce que l'esthétisme, c'est une résultante. C'est une résultante d'une manière d'entraînement. Et la manière d'entraînement, en fait, c'est chercher la fonctionnalité, chercher la compétence physique. Si vous êtes compétent physiquement, vous ne pouvez pas ne pas être esthétique. À moins que vous ayez une alimentation flinguée. Mais là, c'est un autre sujet. Là, on parle que d'entraînement et de mentalité. Parce que là, je ne vais pas vous dire qu'est-ce que vous devez faire pour. En fait, c'est pas. Déjà, c'est. En fait, si je vous dis ce que vous devez faire pour, je peux le faire. Mais il faut déjà que vous ayez le mindset. Le mindset. C'est pour ça que dans les formations que vous achetez, que tu achètes, que tu as déjà acheté en développement personnel et que j'ai acheté, non, le micro, c'est que le premier module, c'est le mindset. Parce que on n'a pas les bons paradigmes. On n'a pas les bons paradigmes. Parce que si on y réfléchit, si on réfléchit bien, chaque action est motivée par une pensée. On ne fait pas une action sans pensée. On ne fait pas une action sans but. Et notre but, c'est une pensée. Donc, nos actions, en fait, c'est que notre condition actuelle, notre vie, est conditionnée par nos pensées. Et toi, si tu n'as pas le physique que tu souhaites, c'est que tu as une mauvaise pensée. C'est que ta pensée, elle n'est pas bonne. En tout cas, en vue de cet objectif-là d'être esthétique. Donc, il faut changer cette mentalité. Il faut la changer. Bon, si tu veux un physique sec et puissant, adopte les habitudes d'un mec qui a déjà ses qualités physiques. Parce que le bon chemin, c'est mentalité, tu as une bonne mentalité, et ensuite en découle des résultats. Parce que les résultats découlent de tes actions. Et tes actions découlent de ta pensée. Faut penser. En fait, c'est vos pensées, c'est votre paradigme qu'il faut changer. Et s'il ne change pas, vous n'allez pas changer physiquement. Même si on vous donne les meilleurs programmes, de toute façon, vous n'allez pas les faire. Parce que votre paradigme ne sera pas bon. C'est vraiment ça qu'il faut changer, c'est le mindset. Et c'est vrai qu'on peut mettre du temps à le comprendre. J'ai mis du temps à le comprendre.
Mais le mindset, c'est tellement déterminant. Et je pense que on sous-estime trop, en fait, cet effet-là. Il y a beaucoup de vidéos sur le... Oui, je te montre comment j'ai fait pour être esthétique et tout. Mais en fait, ou pour avoir un physique du top 10%. Mais en fait, sans parler de tout ça, on peut en parler des heures, des programmes. Il y a tellement de programmes différents. Et la plupart des programmes fonctionnent si t'as une bonne éthique de travail, si t'es consistant, si t'es régulier et si t'es impliqué 100%. Déjà, fais pas des séances à 40%. Donc, bon, la première étape, c'est vraiment de changer d'état d'esprit et d'avoir les habitudes d'un mec qui a déjà tes objectifs, qui a déjà les résultats que tu veux. C'est tout. C'est pas plus simple que ça. Je vais arrêter de parler, de m'étaler sur plein de sujets. C'est juste, change de mentalité. Si tu changes le point d'origine, là d'où découle toute ta motivation et tous tes objectifs, c'est si tu changes de paradigme, tu vas changer tes pensées. Si tu changes tes pensées, tu changes tes actions. Si tu changes tes actions, tu vas changer de résultat. Tout simplement. Bon, sur ce, je te laisse cultiver un bon physique et à la prochaine. Allez, ciao.